Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment installer et configurer Windows Server sur VirtualBox. En fait, on va faire une VM avec Windows Server et ensuite, on va faire les configurations de base et on va définir ce serveur comme contrôleur de domaine de l'Active Directory. Donc pour ça, bien sûr, on va devoir installer des rôles et des fonctionnalités. Ensuite, on va faire un exemple ou deux de gestion des utilisateurs. Et après, on va joindre une autre VM, une VM Windows 10, à notre domaine qui sera donc rattaché à notre serveur. Ça, ce sera utile pour vous pour faire tous les tests possibles. Alors, on est tout de suite parti. On va partir de zéro. On crée notre petite VM Windows Server. Allez, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il nous faut? Un ISO. Donc là, je pars du principe que vous avez déjà VirtualBox, vous savez déjà comment on fait une VM, sinon j'ai une autre vidéo pour ça. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, il va nous falloir un ISO. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le télécharger sur le site de Microsoft, tout simplement. Donc on va dans n'importe quel navigateur et on cherche ISO Windows Server. Voilà, on va prendre le 2019 ici par exemple. Ok. Donc on recherche, on va bien sur le site de Microsoft, on va prendre le 2019 juste là. Ok. Ensuite, on va aller sur télécharger le fichier ISO, tout simplement. On clique dessus, vous rentrez votre prénom, votre nom, voilà, tout ce que vous voulez, et vous pouvez le télécharger. Vous cliquez sur télécharger maintenant, et nous, on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon, vous avez votre ISO Windows Server. Donc, on va créer maintenant une nouvelle VM. Donc, tout simplement nouvelle. Et on va l'appeler Windows Server 2019 YouTube, par exemple. D'accord, donc je vais l'installer avec mes autres VM, c'est très bien. L'ISO, je vais aller donc choisir ce que je viens de télécharger. Donc, moi, je l'ai appelé Windows Server, il est juste là. Ok, là, c'est où est-ce que vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur. Donc probablement dans téléchargement ou non, ça dépend où vous l'avez mis. D'accord. Et ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va skip l'installation automatique, puisque l'intérêt, c'est de savoir comment on installe Windows Server. Donc si on ne le skip pas, on perd tout l'intérêt, tout simplement. Ok, suivant. Très important, du coup, ici, qu'est-ce qu'un serveur déjà? Là, on va mettre des configurations, mais pour comment ne pas mettre au hasard? Et bien, tout simplement, un serveur, c'est comme un ordinateur, mais beaucoup plus puissant. Donc, normalement, un serveur, ça a beaucoup plus de capacité, de ressources, en fait. C'est-à-dire que la mémoire vive, elle n'a pas de gigas de mémoire, hein. Normalement, c'est beaucoup plus, jusqu'à 64 gigas, même beaucoup plus pour les gros serveurs. Et les processeurs, ils en ont plein aussi, hein. Mais ici, bon, c'est une démonstration, et puis je vais le faire en VM, et je vais devoir avoir une autre machine virtuelle qui tourne en même temps. Donc, eh bien, je vais devoir restreindre un petit peu. Et ça, bien sûr, ça va dépendre de ce que vous avez sur votre PC, hein. Ici, vous mettez le maximum de ce que vous avez. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas mettre au max, parce que vous avez votre Windows qui tourne normalement, vous allez avoir votre Windows Server, et ensuite, à la fin, si vous voulez, vous aurez une troisième machine qui va tourner dessus. Donc, il va falloir quand même partager les ressources physiques de votre PC. Là, moi, je vais lui donner 8 Go donc, de RAM, hein, donc 8192, et je vais lui donner 4 processeurs. Ça ira déjà très bien pour ce qu'on va faire de toute façon. Ok, donc là, suivant. Ici, ça va être la taille de mon disque virtuel. Bon, 50 Go, c'est pareil. Pour ce qu'on va faire, ça suffit largement. Ne pas cocher pré-allocate full size, sinon ça va prendre directement 50 Go sur votre disque dur. C'est pas ce qu'on veut ici, on veut que ça prenne pas trop de place. Ok, petit récapitulatif, voilà, on est tout bon, d'accord. Eh bien allons, nous avons tout ce qu'il faut, on va lancer la VM, démarrer. Pour l'instant, elle est en petit, c'est normal, hein. D'ailleurs, une fois qu'elle sera lancée, on fera bien sûr l'installation des additions invitées. C'est une des premières choses qu'on va faire. Regardez bien ici votre touche host de VirtualBox. Ça va vous servir ensuite. On est parti. Bon, bah, installation français, français, français. Pour moi, c'est tout bon parce que c'est ça que je veux. Mais si vous voulez changer, bien sûr, vous changez tout seul. Ensuite, installer maintenant. Bon, l'installation n'est jamais très compliquée. Là, c'est le moment crucial. Vous n'allez pas choisir l'édition standard, mais l'édition standard avec expérience de bureau. D'accord? Sinon, ça veut dire que ça va être tout en ligne de commande. C'est plus compliqué, donc c'est pas ce qu'on veut nous. Ok, ok, on accepte. Et juste pour vous informer, il y a 6 mois de licence gratuite. Ok, c'est 6 mois d'essai. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire personnaliser. On voit que c'est notre disque dur virtuel qu'on a créé. On va installer tout simplement dessus. Donc, suivant. Là, ça va faire l'installation tout seul. Pendant que ça installe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir modifier déjà les configurations réseau. On va mettre une configuration spécifique pour pouvoir en fait tout simplement connecter notre serveur à notre autre VM. On va les mettre tout simplement sur le même réseau. Alors ce qu'on va faire un petit clic droit juste ici, sur l'interface, d'accord? Et on va aller dans Réglages réseau. Ça, on peut le faire pendant que la VM elle est lancée, ça pose pas de souci.
Par défaut, c'est en NAT, mais nous, c'est pas ce qu'on va vouloir. On va vouloir le mettre en accès par pont. Ok? Ça va nous mettre un réseau qui est identique à toutes nos VM. Ok, c'est tout bon. Ensuite, on attend que ça s'installe tranquillement. Selon votre ordinateur, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça peut aller plus ou moins rapidement. Ensuite, il va redémarrer et on va arriver ici. Il va falloir définir le mot de passe de l'administrateur tout simplement. Donc là, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de faire un mot de passe qui est assez compliqué, puis de toute façon, c'est fortement conseillé. C'est à vous de choisir, c'est pas compliqué non plus pour le moment. Ensuite, on arrive juste ici, donc CTRL-ALT-SUP. Il faut bien que vous soyez dans votre VM, parce que sinon vous allez faire CTRL-ALT-SUP, mais vous serez sur votre ordinateur, et c'est pas ce qu'on veut. Donc soit vous faites votre touche Host et supprimer, soit vous ne le connaissez pas, et vous allez sur Entrée, Clavier, et envoyer CTRL-ALT-DEL. D'accord? C'est pareil. Et vous allez tout simplement arriver ici. Donc là, vous pouvez bien sûr remettre le mot de passe que vous avez défini juste avant, et vous allez rentrer dans la session administrateur de Windows Server. Félicitations! Directement, il nous demande si on veut pouvoir détecter les autres PC. Bah oui, parce que sinon on va pas pouvoir en fait tout simplement joindre l'autre PC sur ce serveur plus tard. Donc oui. Alors là, vous arrivez directement sur votre serveur, mais c'est en tout petit. Donc première chose à faire, si vous avez bien sûr des additions invitées, ça va être bien, de les insérer. Donc insérer l'image CD des additions invitées. On est OK. Et ensuite, tout simplement, on va aller bien, les installer. Donc on va aller dans le lecteur CD. VBox, addition invitée, on les exécute. OK. Comme à chaque fois qu'on fait une VM. Là, il n'y a rien de nouveau, mais c'est pour pouvoir être en grand et que ça optimise un petit peu votre VM. Il va falloir redémarrer, donc moi je vais juste mettre « Je souhaite redémarrer moi-même plus tard ». OK, fermé. Parce que tout simplement, je ne vais pas la redémarrer, je vais l'éteindre pour vous montrer un truc. Si jamais votre VM, elle rame vraiment, donc arrêtez, comme si c'était un ordinateur, ça marche exactement de la même manière, je n'ai pas encore présenté, mais on va dire que c'était un arrêt planifié. Vous avez vu, vous ne pouvez pas l'éteindre comme vous voulez, il vous demande quand même pourquoi vous le faites, puisqu'un serveur, normalement, c'est quand même sous tension 24 heures sur 24. Ok, on est juste ici, on va juste aller dans les configurations de notre VM pour voir deux, trois choses. Donc déjà, le système, on avait vu tout ça. Pour éviter qu'il nous redemande à chaque fois pour le CD, on va mettre le disque dur en premier maintenant. Ok, comme on a déjà installé Windows Server, maintenant on peut démarrer sur le disque dur, il n'y aura pas de souci. L'accélération, c'est ici l'interface de paravirtualisation. Soit vous êtes en par défaut, mais si vous êtes sur un poste Windows, vous pouvez mettre en Hyper-V. Ok, moi je sais que sur mon ancien ordinateur, c'était par défaut, mais c'était pas le bon, et du coup, ça laguait complètement. Ok, c'est tout pour le moment. On va pouvoir le relancer maintenant qu'on a les bonnes configurations. Ok, c'est impeccable. Maintenant, on l'a en grand. On va pouvoir voir un petit peu tout ça. Vous êtes ici sur Windows Server. Donc, on l'a dit, c'est un Windows un petit peu particulier. Et ici, en gros, notre serveur, ça va être un contrôleur de domaine de l'Active Directory. Donc ça, il va bien falloir le dire à ce serveur, puisqu'un serveur, on peut lui donner des services. Et en fonction des services qu'on lui donne, il va faire ce qu'on lui demande. Pour ça, vous allez aller dans le gestionnaire de serveur. Normalement, c'était déjà ouvert quand vous êtes arrivé dessus. C'est là où j'étais juste avant. Et on va faire toutes les petites configurations au préalable avant de toucher à quoi que ce soit ou d'ajouter des services et tout ça. Déjà, votre serveur, on va lui donner un nom et une adresse IP fixe. OK? Parce que sinon, il va y avoir des problèmes pour le joindre si c'est pas en fixe. Donc, on va faire un petit Windows R et un petit CMD. C'est comme sous Windows, pour accéder au terminal de commande. Donc là, on va mettre ipconfig pour voir sur quel réseau on est. D'accord? On voit qu'il y a une adresse 192.168.1.135, donc c'est aussi la même que mon PC fixe. Et on voit que la passerelle par défaut, c'est celle-ci, celle de mon routeur. Très bien. Donc moi, je vais lui donner la même adresse si on veut, ou alors une autre, mais sur le même réseau bien sûr. Donc on va aller là-dessus, et on va aller dans serveur local. D'accord? Si vous connaissez un petit peu Windows, vous n'allez pas du tout être désorienté. Vous voyez que pour l'instant, l'adresse elle a été donnée par DHCP, donc on va simplement cliquer dessus. OK. Et dans réseau, on va faire un petit clic droit, propriété, et là on va changer l'adresse IP V4. OK. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va mettre l'adresse qu'on vient de dire. Comme ça, on ne vous embrouille pas, on garde la même, 192.168.1.135. Masse de sous-réseau, il va se mettre tout seul, c'est une classe C, donc hop, 255.255.255.0. Ensuite, on va mettre notre adresse IP du routeur, sinon il n'y aura pas Internet. Ce qui serait dommage, 192.168.1.1. Ici, il est en .1. Ce sera souvent ça d'ailleurs.
si vous êtes bien sûr en réseau par pont, sinon ça ne le sera pas. Et l'adresse du serveur DNS, en fait, on va mettre l'adresse de bouclage, parce que ça va être lui-même le serveur DNS. Donc, on va mettre le 127.0.0.1. Ok, très bien. On valide et on quitte. Il va me dire qu'il y a des problèmes, comme à chaque fois qu'on fait un changement. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de le faire. De toute façon, il n'y a pas de problème. On peut fermer ça et on voit ensuite qu'on a bien maintenant mon adresse qui est en fixe. D'accord? Ensuite, on voit que le nom du serveur, c'est win7k. Bon, bref, hein, un nom pas top. Alors, on va aller dessus et on va le changer également. Pour le changer, rien de plus simple. On va tout simplement aller sur modifier. Et là, on va mettre un nom. En fait, ça va dépendre de la nomenclature de l'entreprise où vous êtes, ou si vous vous entraînez, il faut faire quelque chose d'intelligent. Donc, on va l'appeler serveur. Nous, en fait, ça va être un serveur d'Active Directory. Donc, serveur AD, ok, serveur AD. Ici, je suis dans le var en ce moment, donc var pour la localisation. Ça, c'est vous qui voyez, est 0,1, tout simplement. Pour l'instant, on change seulement le nom. Ok, il me dit qu'il va falloir redémarrer l'ordinateur. On va le faire juste après, d'accord. On ferme, redémarrer ultérieurement, puisque ce qu'on va faire avant tout, c'est qu'on va aller dans les mises à jour. Et oui, on va aller chercher nos petits Windows Update, recherche de mises à jour. Et d'ailleurs, il va me le dire, attention, votre appareil ne dispose pas des correctifs de qualité et de sécurité importants. Donc on va rechercher les mises à jour. Même s'il a mis des mises à jour pendant l'installation, il n'y a pas toutes les dernières. De toute façon, il va falloir faire ça pour que tout soit bon et que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors c'est Windows Server, donc en fait il va les télécharger, mais il ne va pas forcément les installer tout de suite. On va voir, ça peut être une stratégie en fait. Donc afficher les stratégies de mise à jour et configuration. Voilà, ici on voit que c'est télécharger automatiquement les mises à jour et m'avertir lorsqu'elles sont prêtes à être installées. Tout simplement. Donc là, il va les télécharger, mais je vais en profiter, je vais attendre que ça télécharge tout. Et comme de toute façon, je dois redémarrer puisque je vais changer le nom du serveur, ça va faire tout en même temps. Voilà, pendant que ça s'installe, on peut aussi aller vérifier notre pare-feu. Donc dans sécurité Windows, on va l'ouvrir et on va vérifier comment le pare-feu est fait. Donc là, on voit que je suis sur le réseau privé. Et ensuite, on va aller dans paramètres avancés. Et là, vous allez voir un petit peu toutes les configurations de base de votre pare-feu et voir si ça correspond à ce que vous voulez tout simplement. Ça va dépendre de votre stratégie. Vous auriez d'ailleurs retrouvé dans votre gestionnaire de serveur les antivirus, la protection en temps réel, et on voit bien que c'est actif. Une fois que les mises à jour sont terminées, vous allez pouvoir redémarrer. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps quand même, hein, donc redémarrer. Quand il redémarre, évidemment, il installe les mises à jour. On est parfait, on arrive ici. Tout simplement maintenant, on va installer l'ADDS, donc l'Active Directory. C'est marqué en gros pour ajouter des rôles et des fonctionnalités, il suffit de cliquer dessus. Puisqu'on voit que pour l'instant, les rôles qu'il y a, c'est tout simplement service de fichiers et de stockage, et c'est tout pour le moment. Donc on va ajouter le rôle, ok, on clique dessus. D'accord, donc type d'installation, installation basée sur le rôle, ok, on garde. Le serveur, eh bien c'est celui-ci, de toute façon il n'y en a qu'un pour le moment. Suivant. Et là, quel rôle on va vouloir mettre? Eh bien tout simplement, nous, ça va être le service ADDS, ok, ajouter les fonctionnalités, et le serveur DNS. De toute façon, si vous mettez la DDS, ça va aller avec. Ok, DNS, je vous rappelle, c'est la résolution des noms, c'est un annuaire qui traduit les noms en adresse IP. Ultra important. Allez, suivant, tout simplement. Les fonctionnalités, vous allez pouvoir ajouter les fonctionnalités que vous voulez, mais vous pouvez déjà garder toutes celles qui sont précochées, c'est bien fait. Ensuite, le serveur ADDS, c'est parfait aussi. Si vous voulez tout lire, libre à vous. Là, on installe tout ça. C'est tout bon. Ok, on peut fermer et là, regardez ce qui s'est passé. Juste ici, on a la DDS qui a apparu et le DNS également. Voilà, de nouveaux rôles. Bon, bah, par contre, là, il nous met un petit point d'exclamation parce qu'on a installé du coup la DDS, mais il va falloir le configurer maintenant. Donc, tout simplement, on va aller dessus, configurer et promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Ok, c'est un domaine qui n'appartient à aucune forêt pour l'instant. On va devoir créer la forêt, il n'y en a pas. Donc on va la créer tout simplement. Ce sera la racine. On va l'appeler exemple.youtube. Très bien. Ok, j'ai mis suivant. D'accord. Là, il va falloir déterminer un mot de passe si jamais vous perdez les accès, d'accord? Ensuite, on met suivant. On va créer une délégation DNS. Ok, donc là, il n'y a rien à faire.
Ensuite, on va avoir le nom NetBIOS, donc ça c'est les anciens noms qui étaient utilisés. Donc en fait, c'est la même chose sans le point YouTube, d'accord? On continue, on voit bon, bah, tous les dossiers, on va pas s'en occuper. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ça configure tout automatiquement et installer. Il nous dit que ça va redémarrer, on va être déconnecté, c'est normal. Eh bien, on ferme et ça va s'éteindre. Quand vous vous reconnectez, vous voyez que maintenant vous êtes sur le domaine exemple. C'est plus marqué juste administrateur. On a changé de domaine. Et c'est une bonne chose, ça veut dire que ça a fonctionné. Vous arrivez donc ici. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va aller dans outils et ensuite on va aller dans utilisateur et ordinateur de l'Active Directory. D'accord? On voit que ça m'a ouvert ça juste ici. Je vais l'épingler d'ailleurs à la barre des tâches, puisque vous allez y aller assez souvent. Là, on voit du coup le domaine, on peut aller cliquer dessus, ok? Donc ça, c'est tout ce qui est créé par défaut, ok? Mais nous, on va créer une nouvelle unité d'organisation pour pouvoir rajouter des ordinateurs. Alors, on va faire un clic droit juste ici, sur notre domaine, et on va faire Nouveau et Unité d'organisation. D'accord? Ici, on va l'appeler les utilisateurs, par exemple, et on voit qu'en dessous, il y a les utilisateurs qui sont ici et maintenant. Là, on va pouvoir créer des groupes ou alors des personnes, des utilisateurs. La différence, c'est quoi? Bah, c'est comme dans la vraie vie, hein. Une personne, c'est un utilisateur et elle peut appartenir à des groupes. Ici, quand je parle de groupe, je parle de groupe de sécurité. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des privilèges ou pas en fonction de leur groupe. Puisque vous allez pouvoir également faire des GPO, des gestions de stratégie de groupe, on verra ça juste après, qui vont vous permettre d'autoriser ou non certaines choses ou d'automatiser plein de trucs. C'est ultra important. Donc là, on va créer un utilisateur, soit nouveau et utilisateur, soit vous pouvez cliquer juste ici, vous avez un petit truc, créer un nouvel utilisateur. D'accord? Vous voyez que c'est un objet. En fait, on ajoute un nouvel objet. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, hein, on est d'accord, c'est un test. On aura Jean-Louis Louis, ok? Et le nom de session, là par contre, ça va être plus important, puisqu'il va falloir s'en rappeler pour ensuite connecter notre machine. On va mettre juste Jean, ce sera plus facile, ok? @exemple.youtube, c'est normal. Et pour les anciens, juste exemple/Jean. Ok, suivant. Mot de passe. Évidemment, vous allez lui déterminer un mot de passe pour lui. Et vous pouvez bien sûr que cette personne change son mot de passe à la première connexion. Ok, petit récapitulatif. Et ok, on a un super compte. Ici, ce qu'on peut faire, c'est par exemple un petit clic droit, propriétés. Et là, on va voir toutes les propriétés de cet utilisateur. D'ailleurs, membre de, on voit que bon, bah, il est membre du domaine, mais on voit qu'il n'y a pas de groupe ici. Sinon, il y aurait pu avoir des groupes de sécurité. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est qu'on va pouvoir gérer les horaires d'accès de ce compte. Il pourra se connecter que entre certaines heures. Ici, dans compte, on va aller dans horaires d'accès. Et là, vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est autorisé, et tout ce qui est en blanc, c'est refusé. Par exemple, si je veux dire qu'il veut se connecter que de 8h à 18h, et bien tout ça, je vais mettre comme ceci, et tout ça comme ceci. Donc voilà, on voit le petit récap de ce que j'ai sélectionné. Il peut se connecter du lundi au dimanche de 8h à 18h. Et si je voulais que ce soit pas le week-end, pareil, hein, je prends ça, je sélectionne, et OK. Parfait, on applique. D'accord? On va créer maintenant un groupe de sécurité pour voir la différence. Donc, nouveau groupe, c'est juste à côté. Et lui, le nom du groupe, ça va être Plop, parce que c'est un groupe marrant, c'est un groupe de Plop. OK, on choisit bien sécurité, OK, et OK, tout simplement. Et cette fois-ci, on va faire un clic droit, propriété, et on va voir les membres. Donc, on voit que bah, il n'y en a pas, donc on va pouvoir ajouter un membre qui est notre utilisateur. Donc ici, c'est Jean. On va vérifier, on va le chercher, hop, c'est celui-ci. OK. Et voilà, maintenant on voit que mon Jean-Louis Louis, il est également membre de ce groupe de sécurité. OK. On vérifie de l'autre côté aussi, clic droit, propriété, pour mon Jean-Louis évidemment. Et maintenant, membre de, vous voyez qu'il est membre également de Plop. OK. Très bien, ça, chose de base. Ensuite, ce qu'on va faire, on va fermer ça. C'est vraiment des petits exemples de la base de Windows Server. Et on va aller dans Outils. Et cette fois-ci, on va aller dans Gestion de stratégie de groupe. OK. Pareil, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller de l'épingler à la barre des tâches. Donc un petit clic droit dessus, épingler à la barre des tâches. Vous allez vous en servir régulièrement. On voit notre petite forêt qui est juste ici. On va descendre. Et notre domaine qui est juste ici. D'accord?
Ici, du coup, on va voir toutes nos stratégies de base, hein. Si vous voulez faire une GPO qui est associée au domaine, eh ben, vous pouvez la faire directement ici. Ou alors, dans Objet de stratégie de groupe, vous allez pouvoir créer d'autres GPO, d'autres stratégies de groupe. Ok, par exemple, nouveau, d'accord. Nouvel objet de stratégie de groupe, d'accord. Donc elle est juste ici, évidemment, il ne faudrait pas la nommer comme ça, mais c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, on va la modifier, on va faire un clic droit modifier, puisque pour l'instant, cette GPO, elle est vierge, elle est vide. On l'a juste ajoutée. Et en fonction de ce que vous vouliez faire, eh bien, vous auriez pu aller chercher là-dedans, dans configuration ordinateur ou utilisateur, selon ce que vous voulez faire avec votre GPO. Par exemple, dans stratégie, on va aller dans paramètres Windows et paramètres de sécurité. On peut aller chercher stratégie de restriction logicielle. Et juste ici, on va faire clic droit, nouvelle stratégie de restriction logicielle. Voilà, vous auriez pu mettre n'importe quoi. Vous pouvez un petit peu trifouiller là-dedans. Vous avez plein de stratégies qui sont déjà faites. Et après, sinon, vous pouvez faire des scripts pour faire celles que vous voulez. Ok. Ensuite, cette stratégie, vous allez pouvoir la mettre justement à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs ou à qui vous voulez en fait. Donc, on va double-cliquer dessus. Et on voit que pour l'instant, la GPO s'applique uniquement aux membres des utilisateurs. Et là, on peut mettre ajouter et par exemple plop, ok. Et en fait, là, on voit que c'est souligné, donc c'est tout bon, c'est mon groupe, ok. Rappelez-vous, c'est mon groupe de sécurité. Donc voilà, on voit que cette GPO, elle s'applique à mon groupe. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant qu'on a tout ça, on va essayer la dernière étape de joindre une autre VM à ce serveur. Et on va pas mettre n'importe quel nom, en fait, on va tout simplement mettre Jean-Louis Louis, exactement. Dans une autre vidéo, j'avais configuré une VM Windows 10. Très bien. Donc, on va regarder en quelques secondes juste quelque chose. Regardez le réseau. Pour l'instant, il est en privé haute, mais on va le mettre en accès par pont. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer tout simplement et essayer de joindre. Dans un premier temps, on va essayer de la lancer comme ça et de connecter les deux. Si ça ne fonctionne pas, il faudra juste enlever les pare-feux parce que comme ils ne sont pas bien configurés, c'est possible que ça bloque complètement les entrées. Donc les connexions entre eux. Ok, donc à gauche j'ai ma machine haute et à droite j'ai mon serveur. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester déjà pour voir si c'est sur le même réseau. Donc ipconfig, d'accord. On voit bien qu'ils sont sur le même réseau, c'est parfait. 192.168.1.0, d'accord. Ça, c'est mon réseau. Donc lui, c'est le 115 et lui, c'est le 135. Donc c'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais devoir bien, modifier les configurations de cette carte réseau de ce côté-ci. OK. Et là, je vais aller dans Propriétés, IPv4, ça vous connaissez aussi normalement. On peut garder celle-ci, mais par contre, l'adresse de serveur DNS, on va devoir mettre en fait mon serveur, tout simplement. Donc, point 135. OK. On valide. D'accord. Donc, si vous faites juste ça, ben, ça ne va pas résoudre beaucoup de problèmes, hein. Vous aurez juste plus Internet. Donc, maintenant, le plus important, vous allez devoir joindre le domaine. On va tout simplement aller chercher le groupe de travail. OK. Donc, changer le nom de groupe de travail. Pour l'instant, votre ordinateur il est sur le workgroup. Et là, vous allez pouvoir tout simplement aller modifier le domaine. Donc, le nom de l'ordinateur, bah, c'est ce que vous voulez, hein. Je vais marquer Win01. Et on va aller joindre un domaine. Donc, mon domaine, rappelez-vous, c'était exemple.youtube. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de mettre le point .youtube. Ensuite, eh bien, il va vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. Déjà, si vous en arrivez là, c'est que toutes vos configs d'avant ont été bien faites. Ça veut dire qu'il arrive à communiquer avec le serveur. C'est pas sûr qu'il arrive à se connecter parce que je vous ai dit le pare-feu. Je me suis piégé tout seul. J'ai pas le droit d'ouvrir ma session à cette heure-là. C'est vrai, donc c'est bon, c'est que ça fonctionne. C'est juste que bah, du coup, je vais aller changer un petit truc dans mon serveur. Puisqu'en fait, là, on est dimanche. Et que j'ai dit que je n'avais pas le droit de le mettre dimanche, tout simplement. Donc, on va tout simplement retourner sur notre utilisateur, propriété, compte, horaire d'accès. Et c'est bon, le dimanche, tu peux y aller, mon Jojo. Ok. Donc maintenant, on va retourner de l'autre côté. On va refaire la même chose. En tout cas, c'est la preuve que ça fonctionnait très bien. Les restrictions d'horaire. Bienvenue dans le domaine exemple. Parfait. OK. Évidemment, on va devoir redémarrer puisqu'on va joindre le domaine. Et voilà, regardez, quand on démarre, on est sur mon utilisateur normal ou alors dans autre utilisateur
connectez-vous à exemple, donc au domaine. Donc là, je vais mettre mon Jean et je vais mettre le mot de passe. Impeccable, ça fonctionne. Je suis bien sur mon nouveau domaine. On va vérifier ça. On va aller dans Propriétés, à propos du PC, et regarder nom de l'appareil win.example.youtube, puisqu'il est sur le domaine. Petite précision que je n'ai pas faite juste avant, mais si vous avez regardé l'autre vidéo, vous devez le savoir, parce que ça se trouve, vous essayez de faire ça depuis tout à l'heure et que ça ne fonctionne pas. Pour joindre un domaine, vous devez être sur un Windows professionnel ou alors éducation, ou en tout cas une version autre que famille. Sinon, ce n'est pas possible. C'en est terminé pour ce tuto sur Windows Server, comment le faire en VM, l'installation, la configuration, la création d'utilisateurs, faire une petite GPO juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On a vu plein de choses, donc n'hésitez pas à retourner en arrière, à mettre pause, à regarder, à recomprendre. Et la dernière étape, je rappelle, on a joint une machine haute sur notre serveur. Comme ça, quand vous allez faire des tests pour les GPO, pour tout ça, eh bien vous allez pouvoir les faire et les tester en direct, voir si ça a fonctionné ou non. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des connaissances, des compétences. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent vous intéresser. Et en tout cas, pour l'heure, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à plus!